Je me rappelle des bonbons de mon enfance durant les années 60. Il y avait des gommes ballons, il y avait des outils, il y avait des lunes de miel, il y avait des cigarettes papaye. Puis aujourd'hui, j'ai découvert Pause Bonbon avec mes enfants. Ça me fait rappeler un souvenir d'enfance. Puis mes enfants ont bien aimé Pause Bonbon et ils sont même devenus amis de Pause Bonbon. Saint-Michel, moi j'ai connu ça quand j'étais petit gars. Saint-Michel c'était une chose, puis Montréal c'était une autre chose. Je suis natif du quartier Saint-Michel. Mon père a acheté une maison, on appelle ça les maisons des vétérans, sur la 23e avenue, au coin d'Évrette. Initialement, ce n'était pas la maison que mon père devait avoir. La maison qu'on devait avoir à l'époque, était sur la 24e avenue, au coin de ce qui est aujourd'hui le boulevard métropolitain. Mais si on se rapporte en 1950, métropolitain, ça n'existait pas. C'est arrivé en 1960. Et comme ma mère était à veille d'accoucher du bébé que je suis devenu, mon père a poussé un peu pour avoir une maison plus rapidement, puis c'est là qu'ils ont offert la maison où c'est moi aujourd'hui qui est propriétaire de la maison. C'est là que j'ai toujours demeuré. C'est là où mon père a eu son commerce de 1963 jusqu'à 1973. Mon père avait un commerce d'électronique, de TV entre autres, vente, et on faisait la réparation aussi, là. Il y a eu mon frère qui était là aussi après que mon père est décédé. Mon frère il était là jusqu'en 1995. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe plus. Je me rappelle à l'époque, parce que quand j'ai commencé à aller à l'école secondaire en 1964, j'allais à l'école près du marché Jean Talon, puis on prenait 2 autobus. À Saint-Michel, il y avait l'autobus qui s'appelait Dickens à 194, qui partait de chez nous et qui arrêtait au coin d'Iberville et Jean Talon. Ça nous coûtait 5 cents du billet. Puis là, on prenait l'autobus à Montréal, un autre 6 cents pour me rendre jusqu'à mon école. Puis il y avait un autobus par 20 minutes. Quand on revenait le soir, notre plaisir, j'étais avec un autre gars de Saint-Michel, ça ne nous faisait rien de manquer l'autobus, puis d'être obligé d'attendre la suivante, parce que l'arrêt était au coin de Silvio, le roi de la patate, au coin de Jean Talon, puis Première, et on se payait une bonne patate frite avec le vinaigre avant d'aller chez nous pour souper. Puis où je demeurais aussi, c'était quasiment à la limite du quartier, Saint-Michel. Après ça, c'était les champs. Saint-Léonard, le domaine de Mario Baroni, c'était pas développé encore. Puis on pouvait se permettre de jouer au football dans la rue, sans être trop importuné. Il y avait seulement le trafic du centre d'achat, mais il n'y avait pas de trafic est-ouest. Saint-Léonard, ça n'existait pas. Avant mon âge de 17 ans, moi, je n'étais pas un gars qui faisait beaucoup de sport, rien de ça. Je me mettais dans mon bout. Et puis, il y avait une patinoire dans Saint-Michel qui était dans le terrain de Saint-Léonard, en arrière des maisons sur la 24e. C'était chez M. Joseph Gilbert, qui était fondateur des Loisirs Saint-Navas en 1960, à peu près. Puis c'était la plus belle patinoire du quartier. C'était mon père qui allait la nettoyer avec la souffleuse. Et son beau-frère qui restait à côté avait pris un tank de 45 gallons, un baril de 45 gallons qu'il a mis sur un traîneau, mis un tuyau en T en arrière avec des petits trous. Puis c'était la Zamboni qui faisait la glace. Mais c'était la plus belle patinoire du quartier, c'était celle qui durait le plus longtemps.